Me voilà de retour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un rasage au coupe-chou. Coupe-chou ici présent. Donc voilà, lame quasi pleine. Donc near wedge. Voilà, voilà. Un 13/16e Guéralandre. Voilà les inscriptions qu'il y a dessus que je peux encore lire. Donc Guéralandre, rue Lafayette 5 à Paris. Voilà. Donc une lame, je la remontre. Donc near wedge. Voilà. Donc je parle du nez. Je suis bien enrhumé. Voilà, je pense que ça s'entend. Mais ça n'empêche pas de se faire plaisir avec un bon petit rasage. Salut Johan. Ah bah voilà, ok, comme ça je sais tout de suite faire le lien. Le tranchant sur le 3C avec ton beau cerf, je pense, hein, c'est ça hein, que tu as comme avatar. Alors, aujourd'hui, Trismegistus. Du temps où c'était encore LL Grooming et pas déclaration Grooming. Voilà. Très très bonne odeur. Évidemment, ce sera accompagné de son petit baume. Mais avant de passer le baume, je me mets une petite claque citronnée. Ça se marie assez bien avec... puis de toute façon, l'odeur du myrcole limon ne tient pas. Mais ça me met la petite claque alcoolisée que j'aime bien. Et pour finir, ça ce sera après m'être préparé, etc. Terre d'Hermès en eau de... c'est l'eau de parfum celui-ci, je pense. Oui. Je sais plus. Je crois que c'est l'eau de parfum. Voilà. D'ailleurs, l'odeur de ceci, c'est très comparable aux terres d'Hermès. Blaireau du jour, un blaireau assez simple, un Novex. Voilà. Une touffe en silver tip, vous allez voir, qui s'ouvre énormément sur le visage. Et donc voilà les amis, on va pouvoir se lancer, c'est parfait. Petit essorage, contient beaucoup d'eau, le silver tip garde toujours beaucoup de flotte. Voilà, on va pouvoir aller chercher du savon pour le monter directement au visage. Ok. Commencer comme ça. Donc tout de suite cette bonne odeur d'orange mais de terre aussi. On va pouvoir remettre de l'eau d'ici peu. On va bien travailler tout ça. Beaucoup le savent. J'adore travailler ma mousse en Eiffel. Un bon petit bout de temps. C'est bien agréable. Rajouter un peu d'eau. Salut Thomas. Donc rasage au coupe-chou Thomas. Je pense que tu as raté le début. Coupe-chou Guéralandre. Near wedge, presque pleine donc, pardon.
en 13 et 16e, lame vendue et préparée par Nanou. Voilà, ce sera suffisant pour le travail. Le savon, donc Thomas, ici, LL Grooming, donc c'était avec l'ancien nom parce que maintenant c'est Déclaration Grooming. Trismegistus qui s'accompagnera de son après-rasage en baume et une petite claque de Myrcol Lemon. Et pour la touche finale, ceci pour être parfumé comme il faut. Tout ça se marie à merveille. Voilà. Alors on retrousse les manches. J'ai quelques courbatures dues à un bon rhume. Ça s'entend aussi. On y va. Sens du poil. Voilà, hop. Alors ça ne chante pas, hein. De 1 parce que je me suis rasé hier, donc il n'y a pas grand chose. Et de 2, c'est une lame pleine. Donc elle fait son boulot en silence. Donc ce savon est au suif, mais au suif de 10 ans. Et à comparer aux autres savons, ça a l'air d'être un suif bien plus gras. Plus riche. Ce coupe-chou est d'une facilité d'utilisation et un confort de rasage extra. C'est top les lames pleines, vraiment. Je pense que Thomas qui est présent ne me contredira pas. Et Greg qui n'est pas là mais qui le pense aussi. Je pense que seule chose qui lui manque, c'est le chant de la lame. C'est pas grave du tout, mais c'est quand même agréable d'entendre le script du Fila par exemple, 14. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc mon cou est dans un sale état. Je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes. C'est toujours pas passé, hein, tous mes poils incarnés, mes petits boutons. Et ça, je le redis pour ceux qui n'ont pas suivi. Pour moi, c'est vraiment dû au fait de sauter un jour de rasage. Lorsque je me rase au quotidien, je n'ai pas ce problème à ce point-là. J'ai une peau à problème. Ici, j'avais sauté le lundi, je pense. Je ne m'étais pas rasé. Et du coup, mardi matin, déjà plein de boutons. J'ai les poils qui s'incarnent, je le répète, hein, mais voilà. Et lorsque je ne me rase pas tous les jours, j'ai l'impression qu'ils ont plus le temps, vu qu'ils ont poussé un peu plus, à retourner dans la peau.
Donc un savon qui reste bien hydraté durant tout le rasage, toute la passe en tout cas. Bah, je pense que c'est comme tous les savons en fait. Il suffit de découvrir la quantité d'eau dont ils ont besoin. Pour obtenir une mousse qui tient. Après, il y en a qui sont beaucoup plus faciles à doser que d'autres, ça c'est clair. Mais en soi, tous les savons que je connais, et je crois que j'en connais quand même un certain nombre, il faut vraiment juste découvrir leur ratio d'eau et savon et la façon, enfin non, la durée du travail dont ils ont besoin. Et puis souvent c'est traître, on croit avoir une bonne mousse et donc on arrête de la travailler, mais au final c'était pas le cas et elle finit ou par sécher ou par tomber. Et bon, ça m'arrive encore, hein. Je crois que ça arrive encore plus à ceux qui ont beaucoup de savon, beaucoup de blaireaux ou brosses et qui changent au quotidien. Bah, du coup, on va à chaque fois remettre les pendules à l'heure, quoi. Ça va être le cas ici, par exemple. Je ne pense pas avoir assez pour faire une troisième passe. Je verrai ça au moment de la troisième passe. Voilà, il suffit de ne pas avoir utilisé pendant tout un temps le savon, on oublie un petit peu ses propres besoins. Et voilà quoi. C'est parti, pardon, pour la deuxième passe au travers du poil. Sauf au niveau du cou, où je fais directement une passe du bas vers le haut. Parfois, je vais encore chercher comment positionner mes mains. C'est... Ouais.
Vraiment, ce parfum vous suit durant tout le rasage. C'est super agréable. Super riche. Et la sensation qu'il laisse sur la peau est une vraie sensation de confort. Je ne vais pas parler d'hydratation parce que pour moi un savon n'apporte pas de réelle hydratation. Au mieux il évite de dessécher. Il laisse une espèce de couche superficielle sur la peau de confort. Troisième et dernière passe au travers du poil. C'est parti.
Donc les points de sang sont présents au niveau du cou, un petit peu au menton, vraiment les zones où j'ai des boutons là pour l'instant. Alors l'idée, pour éviter d'aggraver le problème, ce serait de ne pas faire de contresens. Mais je sais pas m'en empêcher, hein, j'adore ça, donc voilà quoi. Ça prend plus de temps, mais ça finit par guérir. En fait, malgré tous les boutons que j'ai au niveau du cou, c'est tellement mieux qu'avant de découvrir le rasage traditionnel que bah, je me dis autant me faire plaisir pendant le rasage. Et déjà qu'on ne peut pas se raser plus d'une fois par jour au risque de s'abîmer la peau, alors si en plus on doit éviter de faire des passes, mais où va-t-on? Je vous le demande. Où allons-nous? On est quand même une grande bande de malades, hein, à aimer autant se raser. Sauf que toi, tu as une bonne peau, il me semble, hein, quand je vois en vidéo. Nickel, hein, pas un petit bouton qui dépasse ni quoi que ce soit. À moins que je me trompe, mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai une vraie peau dégueulasse au niveau du cou, quoi. C'est grave. C'est pas que la peau, c'est la forme du poil aussi. J'ai le poil tellement qui s'incarne, hein. Une petite anecdote comme ça, rapide, et véridique et aucune exagération. À ce niveau-là, il y a de ça 3-4 ans, j'étais au travail et j'avais une petite boule qui me dérangeait. Et j'arrêtais pas de chipoter. Je sais que c'est pas bien, mais j'arrêtais pas de chipoter, chipoter. Puis j'ai fait sauter la petite croûte qu'il y avait par-dessus. Et donc je sens une petite pointe, un petit poil. Je le tire un peu en me disant, bon, bah, vu qu'il est incarné, je vais l'arracher. Donc j'ai joué un peu avec. À un moment donné, j'ai réussi à l'avoir et j'ai tiré. Donc le tout était dans la peau et je me rasais régulièrement. Donc le reste des poils était court, hein, j'avais pas de barbe à ce moment-là. J'en ai porté à un moment donné. Mon téléphone qui sonne à nouveau. Vous allez voir l'image vibrer un peu et entendre le vibreur, mais enfin bon. Je vous garantis que j'ai sorti un poil de mon cou de ça comme taille. Vraiment. Il y a à peu près 3-4 cm ici entre mes deux doigts. Vraiment. Tout ça était dans ma peau. Donc voilà, il faisait sa vie, quoi. Pas depuis quand il était là. Et le rasage est passé, repassé, repassé. Je l'aurais laissé
10 ans, il serait ressorti par la plante de mes pieds. J'exagère. Hein. Le Belge aime exagérer. Et c'est véridique, Thomas, un poil de 3-4 cm. J'étais au travail, je l'ai gardé pour le montrer à mon épouse. Parce que mon épouse, c'est elle qui soigne mes boutons et poils incarnés. Elle va les chercher avec une petite pince. Je dirais même pas une pince à épiler. C'est encore plus fin. Et elle me les sort un par un. J'ai remarqué que de cette façon, donc elle ne les arrache pas. Elle les sort juste de la peau pour que je puisse les raser le lendemain ou quoi. Et j'ai remarqué que de cette façon-là, vu que le poil ne restait pas dans la peau trop longtemps, le bouton guérissait plus vite. Voilà pour la petite histoire. Et entre temps, j'ai fini ma 3e passe. Du fait que j'ai parlé, je l'ai même pas vécu cette passe. Et vous me devez une passe. En tout cas, c'est toujours un plaisir de se raser comme ça en votre compagnie. En plus, ça permet de discuter. Donc voilà. À un moment donné, mon épouse m'accompagnait pour qu'on ait une petite conversation de tout et de rien, mais voilà, pendant mon rasage. Mais maintenant qu'on a une fille, il faut bien s'en occuper. Donc voilà. Parfois, elles sont toutes les deux là à me tenir compagnie. Mais je préfère quand c'est au rasoir de sûreté, alors avec la petite. C'est moins dangereux que le coupe-chou. Elle est très sage, mais bon, toujours faire attention. Hein. Donc, rasage fini. Résultat, bon rasage, du sang au niveau du cou. Mais je suis content du rasage parce que c'est dû à mes boutons que j'ai ces points de sang. Donc voilà, rinçage à l'eau froide et puis tout mon petit mélange après rasage pour finir tout ça. Merci du visionnage les amis, je vous souhaite une bonne journée et déjà un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao!